côté de ces forces envoyées par le Burundi, l'Ouganda, le Kenya et le Sud du Soudan, voilà qu'il y a un problème de fond qui est posé parce que une question qui devient doublée par l'accord bilatéral entre le président Tshisekedi et le président burundais Evariste Ndayishimiye. Et le contenu de cet accord, on ne le connaît pas, mais toujours est-il que pour envoyer des militaires dans un pays, évidemment, il y a des clauses légales qui doivent être respectées. L'article 110 de la Constitution de mars 2005 et la Constitution de juin 2018, en son article 118, c'est le même article qui a été reporté. Il est très clairement dit que le chef de l'État, il est le chef de l'armée, le chef de la sécurité, des forces de sécurité, et qu'il peut absolument engager la guerre et qu'il peut aussi signer l'armistice. Mais il doit le faire en concertation avec son gouvernement, il doit le faire en concertation avec le bureau de l'Assemblée nationale et avec le bureau du Sénat et avec le Conseil national de sécurité. Tout cela, ça peut se faire parce que ce sont les mêmes individus qui sont concernés. Mais là où le bas blesse, c'est le comportement de cette guerre sur le terrain. En fait, nous avons eu de véritables informations à partir des otages qui ont été pris par le M23. Parmi ces otages, nous avons repéré 4 catégories. Ce sont des Burundais, donc les FDN, ce sont les FARDC, ce sont les groupes rebelles guerrois au Congo et ce sont les ex-FAR qui sont au Congo. Voilà les 4 groupes. En écoutant les Burundais, ce qui m'a intrigué, c'est qu'ils portent des uniformes de l'armée congolaise. Et puis, c'est aussi l'armée congolaise qui leur donne des armes pour combattre là-bas. Mais au nom de quoi les Burundais vont au Congo pour combattre une guerre qui n'est pas la leur? Ça signifie quoi? Le président burundais a quel intérêt à envoyer des Burundais à l'abattoir de la manière? Troisième élément, le message, la mission qui a été donnée à ces militaires. Pour les Burundais, il leur a été donné la mission d'aller combattre les Rwandais. Et les M23, quand un journaliste envoyé par les M23, quand il lui posait des questions de savoir s'ils ont trouvé dans ces endroits des Rwandais, ils ont dit non, c'était des Congolais. Comment est-il possible que la mission qui a été donnée à cette armée ne soit pas aussi claire? Et pour les autres groupes, surtout les groupes de Congolais, les militaires congolais, et ils ont souligné ceci. Nous avons été envoyés pour tuer des Tutsis, manger leurs vaches et incendier leurs maisons. Ces messages constituent une base, une légitimité d'intervention des forces, je ne sais pas lesquelles, pour dire arrêtons ça. Je rappelle qu'au Congo, il y a des rwandophones, il y a des burundiphones, il y a d'autres groupes ethniques, mais qui cohabitaient normalement. Mais avec ce genre de comportement, d'attitude ethnisante, je crois que c'est une question qui risque de nous introduire dans une autre guerre, à l'image de celle que nous avons vue les années 96-99. Eh bien, le risque est grand. Et c'est pour cette raison que je voudrais demander aux pays composant l'East African Community de se rencontrer dans un sommet spécial pour évaluer les actions qui sont en train d'être menées au Congo. Sont-ils satisfaits de la mission, de la réalisation de la mission, ou ne le sont-ils pas? S'ils ne le sont pas, je conseille le retrait immédiat de ces forces parce que les Nations Unies ont échoué et ce n'est pas
l'East African Community qui réussirait là où les Nations Unies ont échoué. Ce serait difficile. L'autre élément, je demanderai aux institutions burundaises, s'il y en a, consciencieuses de ce qui se passe autour d'elles, de se réunir illico et évaluer l'implication ou l'impact de l'implication des militaires burundais dans cette guerre au Congo. Je crois que c'est le moment d'évaluer leur intervention au Congo et je proposerai le retrait immédiat de ces Burundais au Congo parce que cette guerre n'est pas nôtre. Les Congolais ont leurs problèmes, les Burundais ont leurs problèmes et nous en avons tant tellement que nous n'avons pas le temps et la capacité d'aller aider d'autres peuples alors que nous sommes menacés justement d'implosion interne sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan politique. Je crois que c'est le moment de poser les vrais problèmes en vue de trouver les vraies solutions. Et enfin, je demande au gouvernement du Burundi et au ministère de la Défense nationale d'aller négocier, je ne sais pas avec qui, pour libérer ces otages, ces enfants burundais qui sont en train d'être maltraités là-bas, alors que justement, il n'y a pas de raison véritable de leur intervention dans cette guerre. Avant de terminer, je profite de l'occasion pour présenter les condoléances aux familles éprouvées, essentiellement la famille de Gashira Hamwe, Ernest, parce que je connais son papa, je connais sa maman. Condoléances. Et enfin, je demande au peuple burundais d'exiger ce qu'il faut exiger. À l'Assemblée nationale et au Sénat, d'exiger ce qu'il faut exiger pour clarifier la situation, pour que nous ne soyons pas victimes de cette guerre dans les jours à venir